Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va vous faire deux histoires édites et je propose que tu commences. Yes, c'est parti! C'est moi le problème de ne pas avoir séparé les boissons dans une glacière. Waouh, Dur à dire comme ça. c'est une sacrée histoire ça déjà. Le week-end dernier, j'ai organisé un petit barbecue chez moi. J'ai invité quelques amis et quelques voisins, puisque le temps était agréable. Un de mes voisins est venu avec son fils d'environ 8 ans. J'avais préparé de la nourriture, des boissons et une glacière avec de la bière et des sodas. Tout se passait bien jusqu'à ce que je remarque que l'enfant avait pris une bière dans la glacière. Précoce. Je l'ai immédiatement récupéré et je lui ai dit que ce n'était pas pour lui. Le voisin s'est énervé et a dit que je n'aurais pas dû mettre de l'alcool à portée des enfants. J'étais surpris, parce que la glacière était posée sur la terrasse, juste à côté du grill, remplie de canettes de bière bien visibles. Et je ne pensais pas qu'un enfant de 8 ans allait simplement en prendre une sans demander. J'ai répondu que c'était aux parents de surveiller leur enfant. Le parent s'est braqué et est parti plus tôt avec son gamin. Maintenant, la rumeur s'est répandue auprès des voisins. Et j'ai l'impression que les gens chuchotent que j'ai été négligent. Je me sens mal parce que je ne voulais mettre personne mal à l'aise chez moi, mais en même temps, je ne pense pas que ça soit ma responsabilité de tout sécuriser quand les parents sont littéralement là. Alors, c'est moi le problème? Non, non, c'est pas toi le problème. Enfin, la personne qui dit l'histoire, pas toi. Merci, mais moi non plus du coup. C'est toi non plus, t'es pas le Ok, problème. merci. Ça m'arrange un peu. Non, mais comme il a bien dit, pour moi, c'est les parents. Quand tu vas quelque part, tu dois surveiller tes enfants. Bah oui, tu peux pas demander à tout le monde de mettre des sécurités enfants partout dans leur propre appart ou leur maison, quoi. Ouais, et puis en plus, si la glacière est à côté du grill, qu'est-ce qu'un enfant fout là-bas Bah pour oui, aller chercher une boisson? Puis même après, c'est une canette de bière, il faut encore qu'il ouvre à 8 ans, je suis pas sûr qu'il ait la force de le faire. aussi. Mais c'est vrai que de s'énerver comme ça contre quelqu'un qui t'a invité chez lui parce que t'as pas surveillé ton enfant, je trouve que c'est un peu... Ouais, c'est une histoire pour faire une histoire, à mon avis, parce que franchement, pour moi, il n'y a pas d'histoire. Ouais, je sais pas. Au pire, tu peux demander gentiment, tu peux dire, est-ce que ça te dérangerait de la mettre juste en hauteur? Tu peux y aller gentiment, tu vois, t'es pas forcément obligé d'attaquer les gens comme s'ils avaient maltraité ton enfant, quoi. Ouais, après, ça dépend quelle éducation il veut faire avec son gosse, et du coup, peut-être qu'il veut pas qu'on fasse de remarques parce que l'enfant doit vivre ses expériences, et il aurait peut-être dû se taire et que l'enfant boive la bière. Non, visiblement, le fait qu'il ait une bière, ça a dérangé son père. Parce que c'était la faute de l'autre qui avait mis de l'alcool à portée des enfants. Ouais, mais là, encore une fois, je me demande, des fois, c'est les parents aussi, quand ils vont dans des endroits, leur vigilance Ouais. baisse, et du coup, ils sont là avec les amis, ils passent un bon moment, et puis ils se disent, ah, bah, les enfants s'amusent avec les autres, j'ai pas trop besoin de regarder. Et après, il accuse la personne qui organise, c'est quand même un peu osé, je trouve. Ouais, je trouve aussi. C'est vrai que tu peux te dire sa vigilance elle est un peu moins haute parce qu'il est en train de discuter avec tout le monde et tout, mais de là à accuser les autres parce que ton enfant a fait quelque chose qu'il aurait pas dû. Non. Oui, et encore une fois, franchement, c'est une canette de bière. Alors, s'il avait fini deux ou trois canettes de bière, là, j'aurais C'est dit, clair. effectivement, il y a un problème. Mais c'est pas comme s'il avait commencé à jouer avec le barbecue, à prendre des couteaux et à se mettre en danger Ouais. directement. Là, l'autre a été assez vigilant pour lui enlever de la main, lui dire qu'il pouvait pas boire et tout, donc en soi, il y a rien eu, quoi. Je comprends Non, pas comment tu peux accuser des gens comme ça et te fâcher quand on te dit qu'en plus c'est ta responsabilité de surveiller ton enfant. hein. Comment ça? Mon enfant à Mon moi, enfant à moi, je dois le surveiller moi, mais c'est quoi ce problème? on m'avait pas dit ça Oh avant. purée, c'est pas possible, on peut pas se relaxer 2 minutes. Quel enfer. Donc je crois qu'on est d'accord, hein. Non, franchement, là, Y a rien à dire. comme j'ai dit, pour moi, il y a même pas il y a même pas de débat, il y a pas d'histoire. C'est, Non, non, vraiment pas. C'est lunaire, ouais, quoi. c'est, Oh mon Dieu. Ouais, voilà, vous nous direz, hein, si vous laissez vos enfants de 8 ans boire de la bière ou pas. on juge pas. Enfin, seulement les histoires écrites. Le reste... C'est moi le problème d'avoir exclu ma belle-sœur parce qu'elle juge tout. Non. Contexte. J'ai toujours voulu bien m'entendre avec ma belle-sœur Macy, mais elle Oh, juge sur des trucs absurdes. Genre, c'est superficiel d'acheter un sac de marque, tu devrais juste aller en friperie et prendre un sac à 2 dollars. je vais l'aimer déjà, Macy. Macy.
Mais dépenser 600 $ en objets de collection, ça c'est correct. En vrai, les deux sont très bien. Malheureusement, elle est parfaite pour mon frère. Vous imaginez le genre de personnalité qu'il a. LOL. J'adore. Elle a vraiment mis LOL. Lol. Le meilleur exemple, il y a quelques années, ma sœur, Bi, sa femme et leurs amis, toutes des femmes queer, sont allés au concert de Taylor Swift. Ew. L'Eras Tour, pour ceux qui connaissent. Si vous êtes une Swiftie. Elles adorent Taylor. Mais s'y pensaient que comme je n'y allais pas, j'allais être de son côté, pour les critiquer. Dire qu'elles étaient superficielles et membres d'une secte débile. What? Je lui dis que je n'y allais pas juste parce que je n'étais pas fan, point. Et qu'elle se comportait comme une mean girl. Yeah. Donc elle devait arrêter. Elle s'est vexée en disant qu'elle avait été victime de harcèlement enfant, et je lui ai répondu, eh bien visiblement tu n'as rien appris, vu ce que t'es devenu. C'est ce que j'allais dire. Visiblement, ça lui a pas servi, quoi. Elle Quelle m'a honte. boudé pendant des mois. Il y a quelques semaines, j'ai eu plein de billets gratuits pour une fête médiévale, Renaissance Festival. Pour ceux qui connaissent, encore une fois, on fait de la pub. Bon, il y en a plein de ces trucs médiévaux. On adore. J'ai invité Bi et d'autres amis. Messi adore ce genre d'événement, elle aime se déguiser avec des costumes historiques super précis. J'ai demandé à Bi si on devait l'inviter, mais elle m'a dit non. Messi allait forcément faire des remarques sarcastiques sur les costumes pas assez authentiques et plomber l'ambiance. J'ai réfléchi et j'ai fini par être d'accord. Bi a posté des photos, Messi a vu et a demandé pourquoi on l'avait pas invité. Je lui ai dit que c'était parce que je ne sais jamais ce qu'elle va critiquer. Elle a dit qu'on l'a harcelée, carrément. Mais c'est toi, t'es chiante. Bi a reparlé de l'histoire de l'Areas Tour et de sa méchanceté, mais Messi s'est défendu en disant qu'elle n'avait jamais dit ces trucs à Bi directement et que j'avais eu tort de lui rapporter. Ah, bah si c'est pas direct, c'est pas grave. Ouais. Franchement. Mon frère pense qu'on aurait dû inviter Messi et qu'on fait exprès de ne pas la soutenir ou l'intégrer à la famille. Pourtant, j'ai déjà invité à faire des biscuits de Noël, des brunchs, des soirées films, etc. Elle n'a jamais rendu l'invitation. Je n'avais juste pas envie de gâcher une journée à cause d'une personne qui juge tout le monde. Et mon frère s'en fiche que Messi critique B. Alors, c'est moi le problème? Bah non. Et puis franchement, la vie de son frère, visiblement, on peut s'en passer, hein, vu qu'ils sont les deux mean girls, un peu comme ça. C'est vrai qu'ils sont bien trouvés comme elle a dit, donc... Bah oui, du coup, qu'ils restent ensemble, tranquilles, à critiquer les autres, et puis les autres, ils vont faire des trucs entre eux, quoi. Non, mais c'est normal de pas vouloir te gâcher la soirée avec une personne, déjà avec qui tu t'entends pas forcément, qui a pas visiblement d'intérêt de passer du temps avec toi. C'est bon, quoi. Ouais, ça doit être insupportable, c'est vrai, d'avoir quelqu'un qui critique absolument tout, ou tout le temps. Au bout d'un moment, t'es là, waouh. Oui, et puis t'as la critique, des fois, tu critiques les gens parce que c'est rigolo, tu dis: «Oh là là, dis donc», tu fais une petite remarque par-ci par-là, mais ça reste une boutade entre personnes, et puis c'est pas fait pour être méchant. Là, c'est fait pour être méchant, quoi. Mhm. Surtout que la seule défense, c'est: «Ouais, mais je te l'ai pas dit à toi directement». C'est bon, Ouais, calme-toi, c'était quoi. pas une bonne défense à ton avis. Non. Non, c'était nul, j'espère qu'elle est pas avocate. On veut savoir le métier de Macy. De Macy, Non, non, franchement, influenceuse. c'est bon, quoi. Pardon. Après, je peux comprendre aussi peut-être son frère, de se dire, ouais, qu'ils excluent un peu sa femme. Et le fait qu'elle pense qu'elle fait pas partie de la famille. Mais effectivement, si tu l'invites et à chaque fois, elle fait des critiques à tout va, c'est vrai qu'au bout d'un moment, waouh. Ouais, mais là, c'est comme on dit de temps en temps, aussi dans le podcast et tout, euh, c'est pas parce que t'es mari et femme que tu peux pas remettre en question ton partenaire. Mhm. Et là, clairement, si tu vois que son attitude fait qu'elle est jamais invitée nulle part, tu peux aussi lui dire, écoute, essaye un petit peu de te calmer sur les critiques. Au pire, quand tu rentres, tu déballes tout avec moi, vu que visiblement j'adore ça. Et puis, quand t'es en public, quand t'es avec des amis et tout, essaye un petit peu Ah, tu vois, de calmer ouais. tes ardeurs. Et je pense que c'est aussi important d'avoir cet œil critique. Et là, ben, le problème, c'est que vu que son frère, c'est le même et que visiblement, il pense que c'est normal, je pense qu'ils auront pas ça entre eux. Mais c'est vrai que quand tu vois en fait que t'es plus invité et que les gens ont plus envie de passer du temps avec toi, remets-toi en question à un moment donné. Oui, mais d'un autre côté, ça lui donne plus d'essence pour critiquer les gens. Tu C'est vois? clair. En fait, ouais, c'est vrai, tu leur rends trop service à ces gens-là. Comme ça, tu sais que tes oreilles vont siffler parce qu'elle va parler de toi cette fois. Mais purée, non mais c'est fou quand même.
Bon, bah voilà, je pense Ouais. que pour cette histoire aussi, on sera plus ou moins tous d'accord là-dessus. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein. Non, bah dites en commentaire ce que vous en pensez, qui est le problème. Oui, Et n'oubliez pas, évidemment, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, d'activer la cloche, comme ça vous loupez aucun de nos épisodes, c'est très important. vraiment. Et puis on vous dit à la prochaine. Yes! Allez, bye bye.